Hello, hello, bienvenue. On se retrouve dans une nouvelle vidéo coiffure. C'est la première d'une longue série. Mais j'avais à cœur de vous partager des coiffures simples et élégantes pour le travail. Et donc ici, on va faire des nattes, des simples nattes, mais à deux niveaux. Donc on commence par hydrater mes cheveux. J'ai pas fait toute ma tête parce que c'était vraiment le derrière qui était vraiment sans hydratation. Ensuite, je vais juste passer avec le sèche-cheveux avec un embout en peigne juste tout autour de mes cheveux parce que l'intérieur, enfin vous voyez mes cheveux sont déjà détendus, donc je vais juste repasser tout autour de ma tête pour être sûre que c'est bien démêlé et surtout là où j'ai mis de l'eau, enfin à l'arrière, parce que il y a à chaque fois des petites bouloches de cheveux et comme ça c'est plus facile à prendre lorsque je vais natter mes cheveux derrière. Comme ça je prends tout. Ensuite, on passe à l'hydratation. Donc, c'est Mango Butterful. C'est un lait hydratant et nourrissant que je vais appliquer sur mes cheveux. Vous allez voir que je vais le remettre encore. Mais ici, pour commencer, je vais juste mettre vraiment tout autour de mes cheveux, vu que, comme vous l'avez vu avant, ils étaient très secs. Et donc là, ils ont déjà un peu plus de brillance, un peu plus d'hydratation, un peu plus de... Alors là, j'ai pris mon super tige qui n'est pas un peigne, mais c'est juste pour séparer en fait mes cheveux, enfin en partie. Donc je l'utilise vraiment pour faire mes lignes, mes séparations. Je trouve que c'est plus simple vu que l'embout n'est pas en peigne. Pour moi, ça m'arrange pour bien faire mes séparations. Donc là, en fait, je fais la séparation pour les nattes que je vais faire en bas. Donc, comme j'ai dit, je vais faire des nattes à deux niveaux. Et je vais ensuite prendre le peigne. C'est un super peigne. Il faut savoir que pour toutes mes histoires et l'histoire, pour ce peigne-là, j'ai dû l'acheter parce que l'autre, je l'avais cassé, ce qui était que en plastique. Et là, je vais rajouter de la chantilly qui vient toujours de chez Mango Butterful pour vraiment sceller en fait l'hydratation, que ça soit bien vraiment calé, scotché dans mes cheveux. Et vous voyez la brillance et ça sent tellement bon. Franchement, je recommande. Et donc là, je vais séparer mes cheveux en deux et ensuite encore en deux. Donc au total, vous aurez 4 parties. Elles sont assez grosses, mais libre à vous de les diviser pour qu'elles soient plus petites. Parce qu'évidemment, au plus c'est gros, au moins ça va tenir longtemps. Ici, avec cette semaine, je peux faire vraiment une semaine. Sachant que quand je suis à la maison, quand je ne sors pas, j'aurai toujours un foulard sur la tête. Ça permet de conserver la coiffure plus longtemps. Et donc ici, je sépare ma grande partie en 4. On m'assure bien que les petits cheveux sont aussi bien séparés. Je le fais avec les doigts. Parce que là, il faut savoir que je fais à l'aveugle, entre guillemets. Et je m'assure que tout est bien séparé. Ensuite, je commence à natter. Et donc, pour natter, je fais en 3 parties. Enfin, je prends une grosse partie de mes cheveux au début et je divise en 3 plus petites parties. Et ensuite, je commence à natter au fur et à mesure. J'essaie de prendre des cheveux petit à petit pour pas faire des stitch braids, mais vraiment pour que ce soit des nattes normales. Et donc, je prends mon temps. Je ne tire pas trop fort. Vous allez voir tout le long de la coiffure que c'est pas très tiré. Il faut savoir que j'étais fatiguée et avoir les bras dans cette position, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai pas trop tiré. Quand on arrive au bout de la natte, je tresse. Je tresse mes cheveux, je continue. Jusqu'au bout, vraiment jusqu'aux pointes. Pas laisser les cheveux, les pointes vraiment comme ça à l'extérieur. Il faut vraiment natter jusqu'au bout. Et là, je serre un peu plus mes tresses pour pas qu'elles ne s'ouvrent trop tôt.
on passe à la seconde tresse et en fait, vous allez voir, je vais faire la même chose. Donc je prends une grande partie au début, pas trop grosse non plus, je la divise en 3 et ensuite je commence à natter directement et je vais faire ça tout le long, enfin pour les 2 parties qui restent, hem et voilà, mais je vous laisse regarder, en soi c'est la même chose. Et je continue à tresser jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout du bout et vous voyez que c'est quand même assez gros, sachant que j'ai beaucoup de cheveux, j'aurais pu diviser encore, mais comme je vous l'ai dit, je voulais que ce soit rapide et je voulais que ce soit gros. Donc là, c'est le résultat final, mes 4 premières nattes de derrière que je vais attacher. Ensuite, on passe, à l'avant et donc là, je vais juste séparer ma tête en 2. Par ma tête en 2, je vérifie que c'est quand même assez droit. Aidez-vous vraiment d'un miroir. Ça vous aidera pour que ce soit vraiment droit, pour que ça ait pas ni trop à gauche ni trop à droite parce que on veut pas que les lignes soient bizarres sur la tête. Donc prenez un miroir et pour l'arrière, moi je sens avec mes doigts, mais vous voyez comme j'ai déjà fait, la ligne de derrière, en fait, je vais juste suivre en fait, la continuité des nattes que j'ai fait à l'arrière. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère en faire, en 2 étapes. Comme ça, je suis sûre que mes nattes, derrière, elles sont le plus droit possible, le plus, symétrique possible. Et puis je vais prendre, un élastique et je vais mettre, ouais, je prends un élastique, je mets à part, ensuite je commence à peigner avec, l'autre partie et ça va me permettre de bien démêler mes cheveux. Alors là, je rajoute, de la crème, enfin le lait hydratant, le lait nourrissant de Mango Butterful pour vraiment mettre sur la partie parce que si vous vous rappelez bien, j'avais mis essentiellement sur les côtés mais pas vraiment à l'intérieur et je m'assure que vraiment tous les cheveux sont bien démêlés. Vous voyez que je tire pour voir s'il n'y a pas des cheveux qui tombent. Mais ça m'avait l'air bon. Ensuite, je vais commencer à préparer ma section pour faire ma natte. Donc là, je suis en train de voir l'épaisseur de la natte. Comme je vous l'ai dit, je voulais pas que ce soit trop gros ni trop petit. Et ici, au total, j'en ai fait 10. Donc de ce côté-là, il y en aura 5. Et de l'autre côté, il y en aura 5 aussi. Et donc là, pareil encore, je prends une petite section à l'avant. Je divise en 3 petites parties pour pouvoir commencer ma natte. Il y avait mes cheveux qui rentraient dans mes ongles et tout ça, donc ça tirait un peu. Mais franchement, ça fait vraiment pas mal. Enfin, évidemment, c'est moi qui me tresse moi-même. Donc, je sais ne pas me faire mal, sachant que le secret ici, et je pense que toutes les coiffeuses vous le diront, c'est de bien préparer ses cheveux avant. Donc, prenez vraiment le temps de démêler vos cheveux, de bien les étirer, de bien les hydrater, démêler avec vos doigts, avec un peigne. Ça va vous aider vraiment pour quand on va vous coiffer,
Même quand vous allez vous coiffer, faire des nattes, même faire des chignons, franchement, ça aide énormément et ça fait beaucoup moins mal que quand vos cheveux ne sont pas démêlés. Donc ici aussi, je sais pas si vous voyez, mais mes cheveux étaient démêlés, mais ça faisait 3-4 jours qu'ils étaient en simple au chignon. Et je voulais absolument faire des nattes pour tenir toute une semaine parce que j'en avais marre de les laisser comme ça. Et donc on voit en fait les repousses de mes cheveux parce qu'elles sont pas tout à fait étirées parce que je les ai pas lissées. Et donc c'est vrai qu'à la racine, ça me faisait aussi un peu mal parce que il y avait vraiment la repousse. Mais normalement, je fais ça les cheveux fraîchement lavés, fraîchement séchés et directement ça passe comme une lettre à la poste, franchement. Donc voilà. Et donc avec le fait de mettre le lait, la chantilly, ça va vraiment sceller l'hydratation que vous avez fait avec votre soin et le fait que vous ayez lavé vos cheveux. Et donc moi, après ce type de procédure, quand je vais détacher en fait mes nattes, j'aurai en fait pas un twist out, mais un braid out, on va dire. Et si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo de comment ça sort, enfin comment... Quel est le résultat de mon braid out sur base de mes nattes. Et en fait, au final, avec cette coiffure, en partant de cette coiffure, vous pouvez tenir 2 semaines parce que vous faites les nattes, enfin, vous gardez les nattes pendant 1 semaine. Et la 2e semaine, vous détachez en fait vos nattes. Et après, vous faites plein de coiffures. Hein. Tu peux faire un high bun, tu peux faire plein de trucs. Donc, c'est vraiment une coiffure très efficace. Donc ici, je m'assure qu'il n'y a pas de petits cheveux qui rentrent dans mes nattes. Être sûr que les cheveux libres iront dans les autres nattes qui vont arriver. Donc j'attache vers l'arrière pour être sûr que ça ne me dérange pas. Et ensuite on passe à la seconde. Donc là c'est rebelote, c'est pareil. Je divise bien ma partie pour qu'elle soit droite et parallèle avec la première. Et ensuite c'est parti encore pour les 3 petites parties à l'avant. Ça doit vraiment pas être trop gros hein, parce que sinon le début de votre natte va pas être joli. Donc il faut vraiment prendre une petite partie, mais une assez grosse pour pouvoir faire 3 parties et commencer votre natte. Donc là simplement je continue avec ma natte. Ici, la vidéo est en accéléré, mais vous pouvez prendre le temps de ralentir la vidéo. Mais il faut vraiment bien prendre son temps pour éviter les petites boules. Vous allez voir, il y a une petite tresse et j'ai été un peu trop vite. Et donc, ça a fait un petit défaut. Ici, je veux vraiment être vrai avec vous parce que j'ai pas envie que tout soit parfait. Des fois, c'est pas parfait du tout. Mais je l'ai laissé pour vous montrer que vraiment... Des fois, sur YouTube, on vous montre que la meilleure partie. Et là, franchement, je vous montre vraiment une coiffure que je peux garder vraiment pour aller au travail avec son défaut. Mais ça fait sa particularité. De toute manière, on apprend. J'apprends encore. Je ne suis pas experte en nattes. Bientôt. Mais c'est avec, en commettant des erreurs qu'on apprend et surtout qu'on s'améliore. Mais donc ici, je vous avoue que... J'étais fatiguée, j'avais pas la force de recommencer. Donc vous allez voir, il y a juste une petite boule. Mais la coiffure d'ensemble, elle est parfaite, c'est ce que je voulais. Donc voilà, donc je continue à natter jusqu'au bout. Là, on arrive à la fin.
Et donc on fait la même chose de l'autre côté. Et ici, c'était ma dernière natte. Donc vous voyez que c'est super important de bien séparer vos nattes de la même épaisseur, de la même taille pour que ben, la coiffure ait du sens et une certaine symétrie. Et vous savez, si vous savez faire ça sur vous-même, vous savez le faire sur tout le monde. Après, ça demande de l'entraînement. Et cette coiffure ici, donc comme vous l'avez vu, il n'y a pas de mèche. J'ai pas mis d'extension, j'ai pas mis de rajout. Ce ne sont que mes cheveux. Ce sont que mes cheveux. Mais libre à vous de rajouter des mèches si vous voulez. Que ce soit au tout début comme à la fin pour que ce soit plus long les bouts. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo ce que ça donne au niveau du bout de mes cheveux parce que ils sont quand même un peu mi-longs mais ils sont pas super longs. D'une certaine longueur mais ils sont pas super longs mes cheveux. Mais vous pouvez rajouter en fait des extensions au bout pour ajouter de la longueur et pour protéger également vos pointes en plus si vous le souhaitez. Mais c'est vraiment pas obligé. Cette coiffure, vous pouvez vraiment le faire sans extension. Ça le donne très très bien. Vous voyez la petite boule en haut à droite là? C'est là où j'ai été un peu trop vite. Donc voilà ce que ça donne la fin. J'essaie un peu de bouger mes cheveux, mais imaginez-vous des perles, ça peut aussi vraiment le faire. Et ensuite, pour finaliser la coupe, je prends un mascara huileux de Mango Butterfall encore, que je mets en fait entre mes séparations pour hydrater mon cuir chevelu. Ça m'aide aussi pour les pellicules. Ça prévient les pellicules, donc je le mets. Je m'assure que c'est bien huilé. Et j'en mets également sur les braids. Ensuite, je vais prendre la mousse pour pouvoir vraiment clôturer la coiffure. S'assurer que tous les petits cheveux qui volent. Ici, je sais pas si vous voyez à l'image, mais j'avais des petits cheveux qui étaient en train de se lever comme ça. Donc avec la mousse, ça va permettre de les aplatir et de faire briller ma coiffure. Enfin, c'est vraiment sceller la coiffure. Et donc, je vais prendre le sèche-cheveux pour vraiment sceller tout ça. Voilà, donc c'est terminé. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Et dites-moi en commentaire si vous en voulez plus. En tout cas, moi, je suis là pour vous. À bientôt!